Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs dans l'islam. Avant de plonger dans la beauté et la puissance du dua en sujoud, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer ensemble les profondeurs de la conscience et de la sagesse islamique. Avez-vous déjà ressenti ce moment où votre cœur se connecte totalement à Allah dans le sujoud? Imaginez un instant. Vous êtes seul dans votre espace de prière, le monde autour de vous s'efface, les bruits disparaissent et il ne reste que vous et votre Créateur. C'est dans ce moment de totale humilité que le cœur humain se rapproche le plus d'Allah, bien au-delà de tout ce que la langue peut exprimer ou l'esprit peut concevoir. Le prophète nous a enseigné, à travers un hadith rapporté par Muslim, que le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en sujoud. Ces mots résonnent avec une profondeur qui dépasse la simple compréhension intellectuelle. Le sujoud n'est pas seulement un geste physique, il est la manifestation extérieure d'une intimité spirituelle profonde. Lorsque le front touche le sol, une connexion invisible s'établit, une ligne directe entre l'âme humaine et l'être suprême. Chaque pression, chaque contact avec la terre rappelle à l'humain sa fragilité, sa dépendance totale et son besoin constant de guidance et de miséricorde. Dans ce geste si humble, l'ego se dissout un peu et les soucis du monde semblent s'éloigner. C'est comme si l'univers tout entier s'effaçait pour ne laisser que ce dialogue silencieux mais vibrant entre l'homme et Allah. Sentez les battements de votre cœur ralentir. Imaginez votre souffle se synchroniser avec votre prière et laissez cette proximité se faire ressentir. Le sujoud est aussi un rappel constant que malgré notre pouvoir limité dans ce monde, nous pouvons nous élever spirituellement et recevoir l'écoute attentive de celui qui connaît tout. Le Coran nous rappelle également « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie. » Sourate Al-Baqarah 266. Chaque fois que vous inclinez votre tête vers le sol, cette promesse résonne. Allah est là, proche, attentif à votre appel, à votre murmure, à votre supplication. Et vous, dans quel moment sentez-vous cette proximité avec Allah? Peut-être lorsque la nuit est silencieuse et que vous vous adressez à lui en secret, ou lorsque la fatigue du corps rencontre la sérénité de l'âme dans le sujoud. Peut-être que cela survient lorsque vous faites face à une épreuve et que vos paroles sont insuffisantes pour exprimer votre besoin, mais que le cœur, lui, parle directement. Le sujoud devient alors un refuge, un instant de vérité où toutes les illusions tombent et où seule la lumière divine éclaire votre cœur. Dans ce silence et cette humilité, chaque mouvement du corps devient une prière, chaque respiration un souffle de proximité. Le sujoud n'est pas juste une position, c'est une rencontre intime, une ascension de l'âme qui touche le divin. Et à chaque fois que vous vous prosternerez, souvenez-vous que vous êtes dans le lieu où l'âme humaine touche la grandeur infinie d'Allah. Il y a plus de 1000 ans, un compagnon du prophète nommé Salman al-Farisi vivait un moment de détresse profonde. Ayant traversé des épreuves et des voyages qui semblaient interminables, il cherchait désespérément la vérité et le réconfort. Un soir, alors qu'il se trouvait seul dans le silence de la nuit, il tomba en sujoud, le front posé sur le sol, et murmura un simple dua venu du fond de son cœur. Il ne savait pas si ces mots avaient une valeur, mais il se rappela les paroles du Coran. « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie. » Sourate Al-Baqarah 266. Ce simple geste, cette parole sincère, devint la clé qui ouvrit la porte de la guidance. Salman sentit dans son cœur une paix profonde et une clarté qu'aucune étude ou réflexion seule n'aurait pu lui apporter. Ce moment en sujoud transforma sa vie, lui révélant la puissance de la supplication sincère et la proximité intime avec Allah.
il comprit que le dua n'est pas seulement un outil pour demander des biens matériels ou résoudre des problèmes. C'est un langage de l'âme, une connexion directe avec le Créateur, un moyen de purifier son cœur et d'élever son esprit. Aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, l'histoire se répète chaque jour dans les vies ordinaires des musulmans. Imaginez une jeune femme moderne, assise seule dans sa chambre après une journée lourde de responsabilités et d'inquiétudes. Ses épaules sont tendues, son esprit saturé. Et pourtant, elle se met en sujoud. Ses lèvres murmurent un simple « Allahumma a'inni » « Seigneur, aide-moi ». Et dans ce moment, elle ressent une légèreté, un calme inattendu, comme si les murs autour d'elle s'effaçaient et que le monde entier se retirait pour laisser place à la voix de son Seigneur. Ce moment est la preuve vivante que le dua sincère, prononcé dans l'humilité du sujoud, peut transformer des vies. Avez-vous déjà ressenti qu'une simple parole dans le sujoud pouvait changer votre vie? Peut-être que cette parole est restée silencieuse, juste dans votre cœur, ou peut-être que vous l'avez prononcée à voix basse, mais son effet a été immédiat. Chaque fois que vous vous prosternerez, souvenez-vous que votre voix, même la plus faible, peut éveiller la miséricorde d'Allah et toucher la réalité de votre destin. Le sujoud devient alors plus qu'une posture physique. Il devient le moment où le cœur parle le langage de l'invisible, où une seule supplication peut ouvrir des portes que vous n'aviez jamais imaginées. Le dua, en sujoud, est cette clé subtile mais puissante qui déverrouille les trésors de la guidance et de la lumière intérieure. Et dans chaque murmure sincère, dans chaque inclination du front, réside la promesse d'une transformation intérieure, profonde et durable. Fermez les yeux un instant et imaginez le monde se dissoudre autour de vous. Le tumulte des pensées, le brouhaha des responsabilités, la clameur des désirs, tout cela s'éloigne peu à peu. Il ne reste que vous et le souffle de votre âme, doucement guidé vers l'invisible. Dans ce silence, chaque inspiration devient un murmure de gratitude, chaque battement de cœur un rappel de la grandeur d'Allah. C'est dans ces instants de sujoud, cette humble inclination du front sur la terre, que la sincérité du cœur se révèle dans sa pureté la plus complète. Le Coran décrit ces âmes avec une beauté qui dépasse les mots, ceux qui se prosternent et qui adorent leur Seigneur avec humilité. Sourate Al-Furqan 25-64. L'humilité dont il est question ne se limite pas à la posture physique, elle se déploie dans chaque fibre de l'être, dans l'acceptation totale de sa propre faiblesse et dans la reconnaissance absolue de la grandeur du Créateur. En sujoud, il n'y a ni prétention ni masque, seulement la vérité nue d'un cœur qui se tourne vers celui qui connaît tout, celui qui entend tout, celui qui voit tout. Il y a quelque chose de magique dans ce silence intérieur. Il n'est pas vide, mais plein de sens, vibrant d'une intimité que seules les âmes attentives peuvent percevoir. Lorsque vous êtes en sujoud, le monde peut continuer son agitation, mais votre âme trouve son refuge, un lieu où la sincérité devient tangible. Les mots prononcés à voix basse ou murmurés dans le secret de la prière ne sont que la surface de cette connexion. La véritable expression est celle du cœur, qui se donne entièrement, sans retenue, sans calcul, sans peur du jugement. Imaginez maintenant que votre cœur s'ouvre comme une fleur au matin, chaque pétale se dépliant vers la lumière. Cette lumière n'est autre que la présence d'Allah, qui pénètre doucement vos pensées, vos intentions et vos désirs. Dans ce moment, la sincérité n'est plus un effort, mais une évidence. Et dans cette évidence, vous ressentez que votre cœur ne peut mentir, ne peut se cacher, ne peut se détourner. Lorsque vous vous prosternerez aujourd'hui, votre cœur sera-t-il totalement ouvert à Allah? Ouvrirez-vous cette porte silencieuse où vos intentions, vos peurs et vos espoirs peuvent se fondre dans l'amour divin? Le sujoud devient alors bien plus qu'un acte rituel.
Il devient un lieu sacré où la vérité intérieure se manifeste, où le cœur apprend à parler sans mots et où l'âme se révèle dans toute sa pureté, contemplant la proximité infinie de son Créateur. Lorsque vous inclinez votre front sur le sol en sujoud, ce geste n'est pas seulement un symbole d'humilité, c'est une invitation à parler directement à celui qui entend toutes les voix, visibles ou invisibles. Dans ce moment, le cœur humain devient un canal ouvert, prêt à recevoir la miséricorde et la guidance d'Allah. C'est ici que le dua atteint sa force la plus pure, lorsque vous demandez avec humilité, persévérance et sincérité. Le prophète nous a enseigné à ne pas précipiter notre supplication. Ne dites pas votre dua avec précipitation, mais faites-le avec conviction et cœur sincère. Tirmidhi. Chaque mot prononcé dans le sujoud doit être chargé de conscience et de concentration. Ce n'est pas une simple répétition mécanique, mais une conversation intime entre l'âme et le Créateur. Imaginez votre cœur comme une page blanche, chaque parole une encre sacrée qui trace vos désirs les plus sincères. Alors, quel dua est recommandé dans ces moments précieux? Commencez par demander pardon pour vos manquements passés, car la purification du cœur ouvre la voie à l'exaucement. Dites à Allah que vous regrettez vos erreurs et que vous cherchez sa miséricorde. Ensuite, demandez guidance et protection. Guidez-moi sur le droit chemin. Protège-moi des épreuves. Préserve mon cœur de l'ombre des mauvaises intentions. Ces simples demandes couvrent à la fois l'âme, l'esprit et la vie matérielle, et elles démontrent votre dépendance totale à Allah, reconnaissant que toute réussite, toute lumière et toute sécurité viennent de lui seul. Vous pouvez formuler vos mots avec vos propres termes, mais l'essentiel est la sincérité et la concentration. L'âme ne ment jamais dans le sujoud. Même une simple phrase murmurée avec un cœur ouvert peut être plus puissante qu'un long discours prononcé sans conviction. La persévérance est également clé. Revenir chaque jour avec le même désir ardent, revenir dans le silence et l'humilité du sujoud, c'est montrer à Allah que votre cœur ne se détourne pas, que votre demande n'est pas éphémère, mais profondément enracinée. Et lorsque vous prononcez ce dua, sentez chaque syllabe vibrer dans votre cœur. Imaginez que chaque souffle transporte votre supplication vers celui qui est plus proche de vous que votre veine jugulaire, selon le Coran. L'intensité de votre foi, l'authenticité de votre intention et la constance de votre engagement transforment ce simple geste physique en une puissance spirituelle capable d'éclairer votre vie et de remplir votre âme de sérénité. Le sujoud devient alors non seulement un acte de dévotion, mais le moment exact où vos paroles, votre cœur et votre âme se rejoignent dans la supplication la plus pure et la plus puissante. Imaginez-vous dans votre lieu de prière, prêt à incliner votre front sur le sol, mais malgré toute votre volonté, une agitation subtile habite votre esprit. Vos pensées vagabondent vers les soucis du quotidien, vers les regrets du passé ou les attentes de l'avenir. Ces murmures invisibles deviennent des obstacles silencieux qui entravent la pureté de votre connexion avec Allah. Le sujoud, moment sacré de proximité absolue, peut parfois être voilé par ces distractions, par ce brouillard intérieur qui empêche le cœur de se déposer entièrement dans la présence divine. L'un des premiers obstacles est le manque de sincérité. Même un geste physique parfait, un dua prononcé avec précision, perd sa force si le cœur n'est pas pleinement investi. Allah connaît ce qui est caché dans l'âme. Chaque intention, chaque désir non exprimé, chaque doute affaiblit la puissance de la supplication. Le prophète nous a rappelé l'importance de l'authenticité dans le cœur. Il ne suffit pas de dire les mots, il faut les vivre, les ressentir et les offrir avec pureté. Un autre obstacle fréquent est l'impatience. Parfois, nous faisons notre dua en espérant un résultat immédiat. Et lorsque la réponse ne vient pas tout de suite, notre foi vacille.
Nous oublions que la sagesse divine dépasse notre compréhension limitée et que chaque réponse arrive au moment précis que Dieu a choisi, parfois sous une forme inattendue. L'impatience peut assombrir l'âme, détacher le cœur du sujoud et affaiblir la sincérité de nos mots. Enfin, les distractions extérieures, qu'elles soient physiques ou mentales, détournent notre attention. Le téléphone, les obligations quotidiennes ou même les pensées récurrentes peuvent créer une distance subtile entre l'âme et le Créateur. Même dans le silence de la prière, ces voiles s'infiltrent. Réduisant la profondeur de notre communion, la lutte intérieure devient alors silencieuse mais tangible. Le corps est prosterné, mais le cœur reste divisé. Quels sont les voiles qui vous empêchent de sentir Allah proche lorsque vous vous prosternerez? Est-ce un doute qui persiste, une fatigue persistante, ou des désirs qui distraient votre esprit? La réflexion sur ces obstacles est elle-même un acte de sincérité, un premier pas pour purifier le cœur et rendre chaque sujoud plus vivant, plus intense. Reconnaître ces voiles, les observer sans jugement, et revenir avec humilité dans l'humilité de la prosternation permet au cœur de se reconnecter et au dua de retrouver sa puissance originelle. Dans ce silence introspectif, chaque pensée qui se retire devient un espace pour la lumière d'Allah. Chaque souffle devient un lien plus direct, et chaque mot murmuré en sujoud retrouve sa force véritable, capable de toucher l'âme et d'atteindre le très haut. Il y a quelque chose de profondément bouleversant dans le moment où une supplication sincère rencontre l'attention directe d'Allah. Prenons l'exemple d'un jeune homme nommé Ahmed. Après des semaines à chercher un emploi, chaque refus semblait peser de plus en plus lourd sur son cœur. Un soir, exténué et découragé, il se mit en sujoud, posant son front sur le sol, le cœur chargé de fatigue, mais empli d'espoir. Il murmura simplement « Allah, guide-moi vers ce qui est meilleur pour moi. Ouvre-moi une porte que je ne vois pas. » Quelques jours plus tard, une opportunité inattendue se présenta, bien au-delà de ses attentes. Le poids de l'angoisse disparut en un instant. Comme le Coran le promet, et votre Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous exaucerai. » Sourate Ghafir 40-60. Dans un autre récit, une femme nommée Leïla faisait face à une situation familiale complexe. Ses relations étaient tendues, et la douleur silencieuse pesait sur son cœur. Une nuit, alors que tout semblait perdu, elle se mit en sujoud et implora Allah avec sincérité, pardon, réconciliation et guidance. Le lendemain, un événement inattendu créa un pont de compréhension et d'apaisement avec les membres de sa famille. Le silence et l'humilité de sa prosternation avaient ouvert un chemin que la parole seule n'aurait pu tracer. Enfin, pensons à Samir, un étudiant anxieux avant ses examens cruciaux. Son stress et ses doutes l'envahissaient. Dans la solitude de sa chambre, il se prosterna et fit un doua simple mais intense, demandant concentration et clarté d'esprit. Pendant l'examen, il ressentit une sérénité inexplicable, ses idées se clarifiant comme si une lumière guidait son esprit. Son succès ne fut pas seulement académique, il ressentit un calme profond qui changea sa perception de la vie et de la confiance en Allah. Chaque histoire, bien que différente, illustre le même principe. Le sujoud n'est pas seulement un acte de dévotion, c'est un moment où l'âme humaine se rapproche de l'invisible, où le cœur s'allège et où la miséricorde d'Allah se déverse de manière immédiate et surprenante. Les réponses à nos supplications ne suivent pas toujours notre timing, mais dans ces moments de sincérité totale, elles apparaissent souvent d'une manière inattendue mais parfaite. Imaginez le poids qui disparaît lorsqu'Allah répond à votre supplication à ce moment précis. Chaque souci, chaque peur, chaque blocage dans votre cœur s'efface, laissant place à la lumière, à la paix
et à la certitude que le Créateur, qui entend tout et sait tout, est attentif à votre appel. Ces moments rappellent que le sujoud est bien plus qu'un geste. C'est un dialogue vivant avec la miséricorde et l'amour divin. Il est fascinant de contempler ce qui se passe à l'intérieur de l'âme lorsqu'un cœur sincère s'élève en dua. Le sujoud n'est pas seulement un moment d'action physique, il est un voyage intérieur, un espace où la lumière du cœur peut émerger de la profondeur du silence. Lorsque vous vous inclinez humblement devant Allah, le corps exprime l'humilité, mais le cœur, lui, se transforme. Chaque souffle devient plus léger, chaque pensée plus claire, et une paix subtile commence à envahir l'âme, comme si les tensions accumulées depuis des jours, des mois ou même des années se dissolvaient dans ce moment sacré. Le Coran nous parle de cette sérénité intérieure. Ceux qui croient et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Le mot « apaise » ici n'est pas anodin. Il ne s'agit pas seulement de calme passif, mais d'une harmonisation profonde entre l'âme et le divin. La supplication sincère agit comme un miroir pour le cœur. Elle révèle ce qui est encombré par l'angoisse, ce qui est perturbé par la peur, et ce qui est obscurci par l'ego. Et dans cette transparence, une clarté apparaît, permettant de percevoir la vie et ses épreuves sous une lumière nouvelle. Imaginez le cœur comme un bassin rempli de turbulences. Chaque préoccupation, chaque regret, chaque désir inassouvi crée des vagues. Puis vient le moment du sujoud, et avec lui, le dua sincère. Ces vagues commencent à se calmer, une par une. La sérénité n'est pas imposée de l'extérieur. Elle surgit de l'intérieur, portée par la présence consciente d'Allah, par le souffle de la foi et par l'intensité de l'intention. L'âme retrouve son rythme naturel, sa pulsation devient synchrone avec le souffle du Créateur, et une lumière douce mais persistante illumine le cœur. Lorsque votre cœur s'apaise dans le sujoud, que ressentez-vous au-delà des mots? Est-ce un calme qui n'appartient pas au monde, un souffle d'assurance qui transcende l'inquiétude, ou une sensation d'être vu, entendu et compris dans votre totalité par celui qui sait tout? C'est cette dimension invisible mais tangible du dua qui transforme l'être humain. La prière devient alors plus qu'un acte rituel. Elle devient une alchimie spirituelle qui transforme la peur en courage, la confusion en clarté et le vide intérieur en lumière. Le dua, en sujoud, ne modifie pas seulement la réalité extérieure, il transforme profondément l'intérieur. Chaque murmure, chaque mot sincère, chaque soupir d'humilité façonne le cœur, le purifie et le relie à l'infini de la présence divine. Dans ce silence méditatif, l'âme découvre que la véritable exaucement commence toujours par la transformation intérieure. Pour tirer pleinement profit de chaque moment en sujoud, il est essentiel de comprendre que le dua n'est pas uniquement une question de mots, mais un art de la connexion intérieure. La première étape est la concentration. Avant même de poser votre front sur le sol, efforcez-vous de calmer l'esprit. Éteignez les distractions, recentrez vos pensées sur Allah et sentez que vous entrez dans un espace sacré. Le sujoud devient alors un lieu de dialogue profond, où chaque mot et chaque souffle résonnent dans la conscience. Ensuite, l'humilité est indispensable. Approchez votre supplication avec le sentiment de votre propre faiblesse et de votre dépendance totale à Allah. La grandeur du Créateur se reflète dans l'humilité de l'âme. Plus vous reconnaissez votre fragilité, plus votre dua devient puissant. Comme le rappelle le hadith, la première chose qu'un serviteur doit demander est la guidance, car tout ce qui est bon découle d'elle. Muslim. Demandez la guidance, cherchez la lumière intérieure, et vous verrez que tout autre besoin trouve naturellement sa place sous la bénédiction divine. La répétition sincère est un autre pilier.
Un dua prononcé avec persistance et constance devient une force silencieuse. Il ne s'agit pas de multiplier les mots par quantité, mais de répéter avec conviction, de laisser chaque invocation s'imprégner dans le cœur. Cette constance montre votre détermination et votre foi que Allah entend et répond, même si sa réponse ne se manifeste pas immédiatement. La persévérance complète ce processus. Il est facile de se décourager lorsqu'une supplication semble rester sans réponse, mais la patience est un ingrédient essentiel. Chaque sujoud, chaque murmure, chaque soupir répété avec sincérité renforce le lien entre vous et le Créateur. L'exaucement peut venir de façon inattendue, et la persistance prouve que votre foi ne vacille pas face aux épreuves ou à l'attente. Quel changement pourriez-vous apporter dans votre manière de vous prosterner aujourd'hui? Peut-être respirerez-vous plus profondément avant de commencer, en visualisant la présence d'Allah. Peut-être choisirez-vous des mots plus sincères, plus réfléchis, ou prendrez-vous quelques instants pour vider votre esprit avant de murmurer votre dua. Chaque ajustement, chaque effort conscient enrichit l'expérience spirituelle et augmente la force de votre supplication. Maximiser le dua en sujoud ne requiert pas de gestes spectaculaires, mais une discipline intérieure, une intention pure et une persévérance patiente. C'est dans cette harmonie entre concentration, humilité, répétition et constance que le cœur s'ouvre véritablement, et que le souffle de la prière devient un canal puissant de lumière, de guidance et de paix intérieure. Fermez les yeux un instant et laissez votre esprit revenir à ce geste simple mais profond. Le sujoud. Imaginez le front posé sur le sol, le corps humble, l'âme ouverte, et sentez cette proximité unique avec Allah, plus proche que toute autre chose dans le monde. C'est dans ce moment que l'être humain touche une vérité universelle, la grandeur du Créateur et la fragilité, mais aussi la beauté de la création. Chaque sujoud est un rappel que vous êtes entendu, que votre voix, même chuchotée dans le silence de votre cœur, atteint celui qui connaît tout. Le Coran nous offre une réflexion sublime sur cette intimité divine. Et nous avons créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère. Sourate Qiyamah 75:2. Ces mots nous rappellent que tout ce que nous portons en nous, nos espoirs, nos peurs, nos aspirations les plus profondes, est connu de Dieu. Dans le sujoud, il n'y a plus besoin de masquer ses émotions, de contrôler ses pensées, de cacher ses faiblesses. Tout est exposé, et pourtant, ce n'est pas une exposition douloureuse. C'est une rencontre pleine de miséricorde, une invitation à déposer le poids du cœur et à recevoir la lumière divine. Lorsque vous vous prosternerez la prochaine fois, imaginez cette connexion comme une source de guérison et de transformation. Le poids des inquiétudes, des regrets ou des doutes peut être remplacé par une sérénité que seule la présence divine peut offrir. Chaque souffle devient une prière, chaque battement de cœur une résonance avec l'infini. C'est dans cette proximité que le dua devient vivant, vibrant, capable de transformer votre intérieur et d'éclairer votre chemin. Sentez la gratitude remplir votre être. Pour chaque souffle, pour chaque occasion de vous tourner vers Allah, pour chaque instant où le cœur peut parler en toute sincérité. Permettez à cette lumière de pénétrer vos pensées, vos émotions et vos actions. Le sujoud n'est pas seulement un moment rituel, c'est le lieu où l'âme se reconnecte avec sa source, où la guidance se manifeste, où l'espoir renaît. Alors, dans votre prochaine prosternation, sentez le poids de votre cœur se lever vers le Tout-Puissant et laissez votre dua s'élever avec lui. Que chaque mot murmuré, chaque pensée sincère et chaque soupir d'humilité trouve écho dans la miséricorde infinie d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.